Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo customisation. J'ai Aurélie qui m'avait ramené cette boîte-là de chez Action. Et c'est vrai que il y a un petit bout de temps, mais je m'en souvenais plus. Alors ça fait façon livre. Hein. Bon, ça je sais pas, je vais voir après. Vous voyez, c'est en costaud. Hein. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose parce que j'ai vu sur internet avec du papier crépon. Et du papier crépon, j'en ai. Donc je vais essayer un truc. Donc tout d'abord, je vais aller passer du gesso sur toute ma boîte parce que j'ai peur qu'après ça boive et que ça gondole. Donc je vais aller passer un petit coup de gesso dessus et je vous retrouve après. Bon, j'ai passé toute ma boîte au gesso. Alors c'est une fine couche, hein, c'est juste histoire que voilà, que ça soit pas directement sur le carton, quoi. Comme je sais pas comment que ça va réagir. Donc j'ai fait ceci. Alors pour faire le semblant de page, j'ai pris du papier ondulé comme ça, que je vais venir coller tout du long comme ceci. Alors là, il a fallu que je fasse un petit raccord, mais bon, c'est pas grave, ça se verra peut-être pas trop après, on verra. Et ici, pareil, hop, que je vais venir coller tout simplement comme ça. Alors, attendez que je regarde si j'y arrive. Voilà. Comme ça fait un semblant de feuille, quoi. Là, ouais, j'ai pas plus... Bon, c'est pas grave, ça fera un petit défaut, c'est pas grave. Donc, c'est avec du papier ondulé. Donc, hop. Là, je vais venir étaler ma colle. Vous vous souvenez, à Halloween, j'avais fait aussi ma boîte, mais je l'avais faite entièrement. C'est-à-dire que je suis partie de rien et j'ai fait ma boîte et tout entière. Mais là, bon, il y avait ça, là, et c'est ma fille qui m'a dit, tiens, ils font des boîtes en forme de livre, là, qui sont sympas. Mais il y a un bout de temps, hein, déjà, hein, c'est pas de maintenant. Hein. Je ne sais pas s'ils les font encore ou quoi, je ne saurais pas vous dire. Ah, il est un petit peu trop court, là. Oui, c'est pas grave. Pourtant, j'ai mesuré, hein. Mais comme je vous dis, hein, si je mesure, ça va pas. Et je vais mettre l'autre là. Oui, je sais pas, il y a bien 2-3 mois qu'elle m'a ramené ça, je sais plus. C'est pas maintenant. Alors, est-ce qu'il y en a encore ou quoi? J'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire. Hop. Ah, celui-là aussi est trop court. Comment je vais faire ça? Bon, bah, on va tricher. Voilà. Ah, ça m'embête là. Hop. Oui, ça va, il manque un tout petit bout là. Ça va quoi. Voilà, comme ça fait effet page. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Bon, ça serait mieux si j'avais été jusqu'au bout. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Je verrai si je peux rectifier. Je suis en train de chercher. Normalement, j'ai réajusté les petits bouts. Mais je vais peut-être le refaire. Allez, je vais les refaire ces deux-là parce que j'ai assez. Ouais, non, c'est parce que j'ai pas... Non, bon, allez, hop, on va laisser ça. C'est pas grave. C'est parce qu'en fait, ma longueur est pas assez bien. Et pas assez longue. Mais bon, tant pis. On va essayer de rectifier après en camouflant. Parce que j'en ai d'autres papiers ondulés, mais j'ai peur j'ai peur de ne pas arriver à recouvrir la couleur. Parce que je veux le faire en vieux rose, en fait. Bon, allez, hop, on y va. Ensuite, il va juste falloir mettre... Donc, c'est avec du papier crépon. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Donc, on va essayer de prendre pas trop large.
On va pas avoir 36 000 découpes à faire. Hop. La longueur, par contre, il en faut. Hop. En fait, ça remplace les mouchoirs. Tout bêtement. Voilà, on va venir couper là. Hop. Voilà. Et là, on va aller. Mais c'est ce que je disais à ma fille. Le papier de crépon de chez Action, puis d'ailleurs, hein, il est plus comme dans le temps. Dans le temps, il était vraiment plus crépon que ça, quoi, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait plus pareil. Mais bon, on va faire avec. Et là, je vais venir mettre de la colle que je vais venir étaler. Hop. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas une petite chouille d'eau. On va y aller par petit peu. Et là, on vient chercher son papier crépon. Que l'on va bien placer en haut. Voilà. Et on va venir faire des petits, pour pas que ça soit lisse, des petites vagues. Comme ça. Voilà. Je vais venir remettre de la colle. Par contre, ça va bouffer beaucoup de colle, ça. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû mettre un peu d'eau avec, comme je fais d'habitude. Donc là, je vais faire la première, le premier truc devant, là, avec vous. Mais après, je vais passer, je vais le faire hors caméra. Tac. C'est vraiment pour y donner des plis, vous savez. Pour pas que ça soit lisse. Mais là, je me bords bien, non? Un petit peu. Après, c'est moins fragile que les mouchoirs. C'est bien. On va essayer de rester droite. Hop. Voilà. Comme ça. Je vais aller mettre. Ah ben non, il y en a de la colle. Hop. Ouais, c'est moins fragile que les mouchoirs. C'est pas plus bas. C'est pas plus mal. C'est pour pas que ça soit complètement lisse. Voilà. Mais rien que le papier ondulé, là, c'est bon. J'aime bien le rendu. Hop là. Vous voyez, avec les mouchoirs, quand ça c'est collé, quoi. On peut pas, on peut plus les redéfaire. Après, ça déchire de partout. Voilà. Et voilà. Là, je vais couper. Hop là. Voilà. Je vais remettre un peu de colle un peu à droite à gauche là parce que j'ai un peu peur que les plis s'ouvrent. Voilà. C'est le même principe que le serviettage. C'est pareil. Hop. On appuie bien partout. Mais c'est vrai que le papier crépon, en plus, comme il est... mais les crépons, ben, ça donne une texture en plus. Hop là. Donc moi, j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche pendant 3 plombes. Donc moi, je vais le faire au heat gun. Et
je vais faire tout le reste. Hein, vous avez compris le principe. Là, même sur la tranche, c'est pareil. Hein. On fait comme ça et je reviens vers vous. Bon, j'ai fini de coller mon papier crépon partout. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Comme ça. Et maintenant, on va passer à ce qu'on veut mettre dessus, en fait. Donc, je me suis fait des petites bandes de petits cartons comme ça. Alors, attendez. Voilà, normalement, j'en ai deux. Que je vais venir coller ici. C'est histoire de donner un petit peu d'épaisseur pour pouvoir faire la déco. Alors, un petit peu de colle. Hop. Que je vais venir mettre comme ça. Et lui, comme ça. Et une fois qu'on a mis toutes ces petites décos, on vient repasser une couleur partout, partout, partout. Hop là, toi tu viens là, je regarde qu'ils se mettent bien. Et après on fait la couleur qu'on veut. Mais on va mettre déjà une couleur, moi je vais mettre du blanc partout, je vais le repeindre en blanc. Parce que là je voudrais quelque chose de clair, je voudrais pas quelque chose de... Je voudrais du vintage mais clair quoi. On va dire. Mais là je pars en totale improvisation. Alors attendez. Oui, donc je vous disais, je vais le recouvrir tout en blanc. Parce que je veux du vintage, mais du vintage clair quand même. On est dans les beaux jours, hein, aujourd'hui, on va dire. Et donc, voilà. J'ai envie de faire quelque chose de clair. Mais du vieux quand même. Du vieux. Où c'est que j'ai mis... Hop. Là, je vois que ma colle, elle a coulé, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai envie de mettre... Si je les retrouve... Non, mais je les ai rangés. Je vais venir mettre mes coins comme ça. Je vais en mettre 4. Là. Bien sûr, il est un peu tordu. Parce que ça, j'en ai plein. Et puis, c'est vrai que je m'en sers pas plus que ça. Donc, comme ça, au moins, ça servira. Hop. Comme ceci. Je vais venir juste les coller comme ça. Je pense que normalement, ça devrait prendre. Parce que après, je vais peindre par-dessus et tout. J'avais dans l'idée... J'ai des gros trucs, mais ça m'embête de mettre ça. Parce que je veux quelque chose de vieux, mais pas non plus... Enfin, je sais pas ce que je veux, enfin. C'est toujours pareil, moi. Hein, c'est toujours au pif. Je vais mettre celui-là. Voilà. Je vais venir les coller juste comme ça. On verra si ça tient ou pas. Hein. Normalement, il me faudrait de la colle chaude, mais honnêtement, je ne l'ai pas... J'ai peut-être mis trop, là. Peut-être. Je vais voir si ça colle. Si ça colle, bah, tant mieux. Si ça colle pas, bah, je verrai. Je ressortirai. Voilà. Je fous de la colle partout. Si ça colle pas, bah, je verrai avec mon pistolet à colle chaude. Parce que le pistolet à colle chaude, c'est chiant parce qu'après, l'encre, elle prend pas dessus. Alors, ça fait des bourres. En plus, là, c'est tout plein de trous et tout ça. Donc, la colle chaude, elle passe au travers. J'aime pas. Ça m'énerve. Ça fait pas beau. Tac, tac. Là, je vais remonter un petit peu, lui. Normalement, ça devrait prendre. On verra de toute façon. Après, je vais repeindre par-dessus. On fait des expériences. Hein. Enfin, je fais des expériences. Hop.
Lui, il n'est pas très droit non plus, alors... Hop. Bon, vous m'avez compris. Donc, on fait sa déco et je reviens vers vous. Une fois que ça aura collé. Bon, alors, ça a collé. Donc, je les ai chauffés au heat gun. Hein, j'ai fait sécher au heat gun en appuyant bien dessus. Comme le papier en dessous, c'était un peu redevenu un peu mou. Ça s'est bien incrusté dedans. Donc, voilà. Donc, j'ai mis des petites perles comme ça. Et derrière, j'ai fait comme ça. Donc, maintenant, je vais venir le peindre tout en blanc. Complètement, tout. Je vais tout recouvrir en blanc. Hop. Avec la peinture acrylique. Hop. Et on y va. Donc, je fais ce côté-là avec vous et après, je le fais hors caméra parce que là, c'est juste peindre, on va dire. Donc, moi, comme je ne veux pas attendre à chaque fois, je sèche au heat gun. Je ne veux pas attendre, je ne veux pas faire un truc sur 2-3 jours. Non, c'est tout de suite. Alors, hop. Et c'est ce que je vous disais, avec le papier crépon, donc il y a les plis déjà, là, qui font vieillir. Et après, il y a le, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, il y a le papier crépon en dessous, enfin, qui est le crêpe du papier, quoi, qui aussi reste. Donc, ça fait sympa. Ça évite de prendre soit le sopalin, soit les mouchoirs. Enfin, pour celles qui ont du papier crépon. Hein. Parce que là, chez Action, il n'est pas cher, mais moi, je me rappelle dans le temps, à mon époque, on allait que le chercher qu'en papeterie, hein, parce qu'il n'y avait pas de grande surface. Enfin, ici, ils ont commencé à mon époque, mais voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de papeterie. Voilà. Et donc, moi, je me rappelle, on allait chercher ça en papeterie. Vous voyez, tout de suite, en blanc, c'est plus joli. Puis, ça fait bien ressortir les couleurs. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous. Donc, voilà, ça y est, j'ai tout repeint. Rien qu'en blanc, déjà, j'aime bien. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne, tout en blanc. Voilà. J'ai même repeint ça, comme ça, on voit moins le petit décalage que j'ai sur le côté. Et voilà, j'ai repeint l'intérieur. Mais l'intérieur, je pense que je vais le... Attendez, je regarde un truc parce que... Ouais, non. Je vais y mettre du papier de toute façon. Donc voilà. Donc j'ai envie de le faire vintage, mais en vieux rose. Donc je vais partir totalement en comment ça s'appelle? Dans le néon. Alors attendez, je vais chercher un truc. Il semblait avoir un plastique pour me servir de la distress, mais je ne trouve pas. Et là, je vais essayer... Ah bah, il est là-bas. Avec de la distress, avec un peu tout. Partir sur du rose. Je vais essayer. On verra ce que ça donne. Voilà. Et on y va. On verra bien. Donc, je vais déjà venir juste tamponner pour lui donner une petite couleur rosée. Je surveille mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Parce que j'ai vu que j'avais des pigments aussi. Des pigments roses, là. Je vais essayer, je vais tenter.
Après, voilà. Voilà, comme ça. Allez, hop, on est fou, on y va. Je vais essayer ça. Hop là, je crois que j'en ai mis 10 fois trop. Je ne sais pas. Ah oui, ça, c'est bien rouge. Alors, on va essayer de mélanger parce que là, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. C'est cerise. Tac. C'est ça que je voudrais qu'il soit un peu plus rosé. Mais là, je vois que ma ferraille ressort. Mais je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faudrait peut-être que j'attende que ça sèche. J'en sais rien. Hein. Donc, vous avez vu le principe. Je ne vais pas faire toute la vidéo en film. Je vais continuer à faire mon rose et tout ça. Et à la prochaine étape, je reviens vers vous. Je vais éponger un petit peu. Parce que ce que je vais faire, je vais sécher au fur et à mesure. Repasser dessus. Donc, voilà. Donc, moi, je fais avec la Distress des pigments comme ça. Et puis voilà. Ok, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai fini de le peindre tout en rose partout. Vous voyez, j'ai même fait les pages là. Mais pour moi, c'est trop rose. Hein. C'est trop rose, trop rose. Donc je vais le vieillir. Donc je vais essayer de faire ça avec de la Distress. Là, je vais nettoyer ça. En espérant que j'ai assez de batterie. Sinon, je finirai un autre jour. Parce que après, je ne pourrai pas. Alors, donc voilà, ce qui donne ceci. Voilà. L'intérieur, il est blanc encore, hein, je l'ai laissé blanc. Donc là, je vais prendre ma Distress. Et je vais essayer de vieillir tout ça. Alors, je vais peut-être reprendre une éponge pour ne pas abîmer ma brosse. Voilà. Je vais prendre ma Distress. Pour essayer de vieillir un peu tout ça. Là, j'avoue que c'est un petit peu trop clair. On y voit des teintes de rose, ok. Mais pas autant. Vous voyez, je vais passer par-ci, par-là. Enfin, par-ci, par-là, non. Je vais le passer partout. Quitte à vraiment un peu plus le vieillir. Bon, de toute façon, j'aurai pas le temps de finir là. Je ferai ça ultérieurement. Quand j'aurai un peu plus de temps. Je ne veux pas le faire non plus en 4e vitesse. Hein. C'est pas le but. Et en plus, j'ai plus de batterie. Donc, mes petits cœurs, là, j'ai fini par les coller à la colle chaude. Hein, je voulais vous le dire. Parce que ils se décollaient à chaque fois. Donc, je vais finir ma couverture. Et je reviens vers vous. Alors, je sais pas, là, je ne vais pas le faire maintenant. Parce que là, j'ai plus de temps. J'ai plus le temps pour ça. Vous voyez déjà un petit peu en le distressant un petit peu, c'est mieux. Mais je vais faire ça autrement. Je vais me laver les mains et je vous retrouve peut-être plus tard. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors, tout ça, ça a eu le temps de bien sécher. J'ai voulu essayer de faire devant, mais le rose ne me convient pas du tout, le rose que j'ai fait. Après, j'ai passé de la Distress et tout. Non, ça ne me convient pas. Donc, je vais repasser du rose plus clair avec de l'acrylique blanc et du rose. J'ai bien éclairci. Je vais essayer avec ça. Parce que là, ça me convient pas des masses. Donc, on y va. Je vais essayer ça. Alors... Hop.
Parce que là, le rose ne... J'aime pas du tout le rose. Là. Donc, on va essayer comme ça. Après, vous, voilà, le tuto pour vous peut s'arrêter là. Hein. C'est vous qui choisissez vos couleurs et puis voilà. Quoi. Mais là, au fur et à mesure qu'il séchait, bon, j'ai dit non. Non, non, non. Ça ne me plaît pas. Donc, je le fais à l'éponge, hein, parce que je ne veux pas le peindre complètement. Je voudrais juste le faire comme ça. C'est pas gagné, dirons-nous. Donc, je vais sécher, voir ce que ça donne. Si ça me convient ou pas. Tac. Alors. Oui, j'avais fait aussi les rainures, là, comme ça. Vous voyez, alors ça, je les ai fait en rose et après, j'ai passé la distress pour qu'on voie comme si qu'il y avait les pages, quoi, en fait. Ça, j'aime bien. Ça va. Mais là, ce rose, hein, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire ce que je veux, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer. Hein. Je fais des expériences, je vous dis pas. On va essayer. Est-ce que je voudrais partir sur un rose un peu plus... moins rose, quoi, en fait, on va dire. Ah, je suis compliquée. Hein. Mais je veux un vieux rose. Et un vieux rose, je ne sais pas avec quoi le faire. Ça va pas non plus. On va en rajouter. Hein. J'essaye de mettre des pigments dans ma peinture. Ah, je vous jure. Et, il y aura de la peinture, hein, toujours. Il y aura de la couche de peinture. Bah écoutez, vous avez vu le principe. Hein, le principal, c'est de monter la boîte. Après, les couleurs, vous faites bien comme vous voulez. Je vais finir de trouver la couleur qui me convient. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer la finale. Bon, j'ai réussi à rattraper un peu la couleur que je voulais. C'est pas encore ça, ça fait vraiment fifi. Hein. Donc voilà, j'ai repassé de la peinture comme ça, dorée, un peu partout, comme ça lui donne un effet brillant déjà. Vous voyez. Et pour faire ressortir tous les plis du papier crépon, j'ai passé par-ci par-là de la distress. Donc, je ne sais pas vous si vous allez voir, vous voyez l'effet que ça fait. Là, vous allez voir. Donc, comme ça. Donc, je vais refaire derrière. On va refaire comme ça. Comme ça va foncer. Hop là, ça va foncer un petit peu. Donc, je fais ça et après, je vais un petit peu partout. Ça, cette peinture-là, j'aimerais bien la retrouver. Hein, ce couleur or, là, il est super beau. Je passe bien mon pinceau bien droit pour que ça aille bien dans les rayures. J'étale un maximum, hein, vous avez vu. C'est pour donner un petit côté irisé. Parce que je ne veux pas le vernir. Mais bon, vous voyez, c'est la première fois que j'essaye de faire en couleur. C'est pas très très concluant, enfin pour moi. J'ai peut-être pas choisi la bonne couleur, on dirait. Faut dire. Peut-être aussi. Mais j'avais envie de couleur claire, alors... Voilà, on
passe bien partout. Je regarde comme ça pour voir. Ouais. Il y en a bien partout. Voilà. Je sèche. Je vais en mettre un peu sur la reliure. Ah, ça a été se mélanger avec le blanc. Voilà, comme ça, au moins. Hop. Voilà, et derrière, je vais venir chercher un peu de distress, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, lequel que c'est. Les éponges, il va falloir que je lave mes éponges. Et je viens juste passer comme ça. Alors, j'essaye, voilà, pour que ça aille un peu sur les reliefs. Je me suis trompée, hein. J'aurais dû passer d'abord ma distress et après ma dorure, mais bon, c'est pas grave. C'est le derrière du livre, enfin de la boîte. Voilà, juste histoire de marquer un petit peu. Que ça fasse ressortir le relief en fait. Hop, voilà. Bon, je vais aller découper mes papiers, je vais décorer l'intérieur. Donc j'ai peint ici exprès pour que ça laisse une bordure rose pour quand je vais coller mes papiers. Et je vais aller me laver les mains et je vous retrouve une fois fini. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini. Bon, la couleur, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais voilà, c'était vraiment pour essayer avec le papier crépon. Vous voyez, pour voir l'effet que ça faisait. L'effet, j'aime bien. Donc, je suis venue repasser un peu de bleu, de rose très clair sur mes petites décos là pour que ça ressorte un peu mieux. Donc, voilà. Alors, vous voyez, avec le doré, vous allez voir, ça donne un côté brillant. Un côté irisé. Là, moi, j'aime bien. Ça, par contre, j'aime bien. Et j'ai décoré l'intérieur. Ouais, ça finit tout. Hein. Donc, avec des chutes de papier, hein, comme j'avais des chutes encore de ce bloc-là. Donc, du coup, j'ai mis ce papier-là. Donc, voilà. C'est nickel. Donc, voilà pour ma petite boîte transformer livre. Alors, ça, j'aime bien. Par contre, avec l'effet du papier ondulé, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des pages. Et ça, j'aime bien. Ça, si j'avais eu l'idée, quand j'ai fait ma boîte pour Halloween, j'en aurais mis. Ça, c'est vraiment... ça finit bien le truc, quoi, moi, je trouve. Donc, voilà. C'était juste histoire de vous faire voir avec le papier crépon l'effet que ça pouvait donner. Donc, c'est sympa. Hein. Ça change de l'effet faux cuir, on va dire. Ça change un peu. Ça fait, ouais, c'est, moi j'aime bien. Mais j'aurais peut-être dû partir sur une autre couleur, mais bon, ça va quoi, on va dire. On va dire que ça va, de toute façon, ça va me servir à ranger des petites babioles dedans. Vous voyez. Donc ça sera très bien pour laisser sur mon bureau et ranger des petites babioles dedans. Des découpes, je sais pas, je verrai bien. J'ai certainement des choses à y mettre, hein. Dirons-nous, je regarde. Ah oui, j'avais tout mis dans des pochettes. Vous voyez, j'avais mis toutes mes découpes dans une pochette comme ça et dans un truc comme ça. Donc, bah, comme ça va me permettre de les mettre dedans. Ça, c'est tout ce que je fais en ce moment. Vous voyez, toutes les petites découpes en plus, tout ça, les petits trucs que je garde. Et ben
voilà, c'est rangé. Donc voilà les filles, bon bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. C'était histoire de vous montrer une façon de faire un effet avec le papier crépon. Moi j'aime bien, parce que sinon on le fait avec les mouchoirs, le sopalin et tout. Mais c'est vrai que ça change un peu. Puis cette façon de le mettre avec des plis et tout. Après vous voyez quand même le comment ça s'appelle? Le papier crépon en dessous, là, vous savez, le papier crépon, il est pas lisse, hein, c'est le papier crépon normal. Donc, les petits traits et tout ça, on les voit encore. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, voilà. Comme ça m'a permis de customiser cette boîte, enfin, ce livre-boîte de chez Action. Et puis, voilà. Donc, voilà, les filles. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense que j'ai été claire. Après, voilà, c'est pas non plus le truc du siècle, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais ça permet de partager avec vous. Allez, voilà les filles. Bon, bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.